Rome naît d'une légende. En 753 avant Jésus-Christ, selon la tradition, Romulus fonde une petite cité sur les rives du Tibre après avoir tué son frère Rémus. Mythe ou réalité, peu importe, cette histoire dit déjà tout. Rome sera une ville de conquête, de sang et de destinée. Au départ, ce n'est qu'un modeste village entouré de collines, coincé entre les Étrusques au nord et les cités grecques au sud. Pourtant, sa position est stratégique, au carrefour des routes commerciales de la péninsule italienne. Durant ces premiers siècles, Rome est une monarchie. 7 rois, selon la tradition, façonnent la cité. Ils construisent les premiers temples, organisent l'armée, assèchent les marais. Mais en 509 avant Jésus-Christ, les Romains renversent leur dernier roi, Tarquin le Superbe. Ils ne veulent plus de tyran. Commence alors une expérience politique inédite, la République romaine. Le pouvoir appartient désormais au Sénat, composé d'aristocrates, et à des magistrats élus chaque année. 2 consuls dirigent l'État pour éviter qu'un seul homme ne concentre trop d'autorité. C'est un système complexe, fragile, mais redoutablement efficace. Rome n'a alors qu'une obsession, survivre, puis dominer. Elle soumet progressivement toute l'Italie. Ses légions sont disciplinées, organisées, implacables. Chaque défaite devient une leçon, chaque victoire, un pas de plus vers la suprématie. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un rival se dresse, Carthage, puissante cité d'Afrique du Nord. Les deux empires s'affrontent lors des guerres puniques. Le général carthaginois Hannibal traverse les Alpes avec ses éléphants et inflige à Rome des défaites terribles. Mais Rome ne cède jamais. Après des décennies de guerre, Carthage est détruite. La Méditerranée devient romaine. Les Romains l'appellent désormais Mare Nostrum, notre mer. La République est devenue une superpuissance. Cependant, plus Rome s'agrandit, plus son équilibre interne se fragilise. Les conquêtes enrichissent les généraux et creusent les inégalités. Les petits paysans perdent leurs terres. Les tensions sociales explosent. Les guerres civiles commencent. Des figures puissantes émergent. Parmi elles, un homme va bouleverser l'histoire, Jules César. Brillant stratège, il conquiert la Gaule, étend l'influence romaine jusqu'à l'Atlantique. Puis, en 49 avant Jésus-Christ, il franchit un fleuve interdit, le Rubicon. Ce geste est une déclaration de guerre contre le Sénat. La République vacille. César prend le pouvoir et se fait nommer dictateur à vie. Pour certains, il est un réformateur visionnaire. Pour d'autres, un tyran en devenir. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, il est assassiné par des sénateurs qui prétendent sauver la République. Mais il est déjà trop tard. Son héritier adoptif, Auguste, de son vrai nom Octave, élimine ses rivaux et réorganise totalement l'État. En 27 avant Jésus-Christ, il inaugure un nouveau régime, l'Empire romain. Officiellement, la République existe encore. En réalité, tout le pouvoir est désormais entre les mains d'un seul homme, l'empereur. Commence alors la Pax Romana. Pendant près de 2 siècles, l'Empire connaît une stabilité et une prospérité sans précédent. Les frontières s'étendent de la Bretagne au désert de Syrie, du Rhin au Sahara. Les routes romaines relient les continents. Les aqueducs alimentent les villes en eau potable. Les amphithéâtres accueillent des spectacles grandioses. À Rome, le Colisée devient le symbole de la puissance impériale. Des milliers de spectateurs assistent à des combats de gladiateurs et à des chasses d'animaux exotiques. Mais Rome ne se résume pas au spectacle. Elle impose un droit structuré qui influencera encore les systèmes juridiques modernes. Elle diffuse le latin qui donnera naissance aux langues romanes. Elle développe des techniques d'ingénierie qui traverseront les siècles. Des empereurs marquent cette période, Trajan étant l'empire à son apogée territorial. Hadrien consolide les frontières. Marc Aurèle, philosophe sur le pouvoir et la condition humaine. Pourtant, derrière cette grandeur, des fragilités apparaissent. Au IIIe siècle, l'Empire traverse une crise profonde. Instabilité politique, inflation, épidémie, invasion aux frontières. Les empereurs se succèdent à un rythme effréné. L'armée fait et défait les dirigeants. Pour tenter de sauver l'Empire, l'empereur Dioclétien le réforme en profondeur. Il partage le pouvoir, renforce l'administration, restructure l'armée. Mais l'unité est brisée. En 395, l'Empire est définitivement divisé en 2 entités, l'Empire romain d'Occident
et l'Empire romain d'Orient. L'Occident, affaibli économiquement et militairement, subit les invasions des peuples germaniques. En 476, le dernier empereur d'Occident est déposé. C'est la fin officielle de l'Empire romain d'Occident. Mais à l'Est, l'Empire survit. Depuis sa capitale, Constantinople, l'Empire romain d'Orient, que l'on appellera plus tard l'Empire byzantin, perdure pendant près de 1000 ans. Il préserve le droit romain, la culture grecque et l'héritage impérial, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Rome, elle, ne disparaît jamais vraiment. La ville devient le centre du christianisme occidental. Le pape s'y installe. Elle devient le cœur spirituel de l'Europe médiévale. À la Renaissance, Rome rayonne à nouveau. Les artistes, les architectes, les penseurs redonnent vie à la grandeur antique. Les ruines inspirent Michel-Ange, Raphaël, Bramante. Plus tard, au XIXe siècle, Rome devient la capitale de l'Italie unifiée. D'un petit village entouré de marais à un empire couvrant 3 continents. D'une monarchie fragile à une république ambitieuse. D'une république instable à un empire colossal. Rome n'a pas seulement dominé le monde antique, elle a modelé nos institutions politiques, inspiré nos lois, influencé nos langues, structuré nos villes. Chaque route pavée, chaque parlement, chaque code civil porte, d'une certaine manière, son empreinte. Au IIIe siècle, l'Empire traverse une crise profonde. Instabilité politique, inflation, épidémie, invasion aux frontières. Les empereurs se succèdent à un rythme effréné. L'armée fait et défait les dirigeants. Pour tenter de sauver l'Empire, l'empereur Dioclétien le réforme en profondeur. Il partage le pouvoir, renforce l'administration, restructure l'armée. Mais l'unité est brisée. En 395, l'Empire est définitivement divisé en 2 entités, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'Occident, affaibli économiquement et militairement, subit les invasions des peuples germaniques. En 476, le dernier empereur d'Occident est déposé. C'est la fin officielle de l'Empire romain d'Occident. Mais à l'Est, l'Empire survit. Depuis sa capitale, Constantinople, l'Empire romain d'Orient, que l'on appellera plus tard l'Empire byzantin, perdure pendant près de 1000 ans. Il préserve le droit romain, la culture grecque et l'héritage impérial, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Rome, elle, ne disparaît jamais vraiment. La ville devient le centre du christianisme occidental. Le pape s'y installe. Elle devient le cœur spirituel de l'Europe médiévale. À la Renaissance, Rome rayonne à nouveau. Les artistes, les architectes, les penseurs redonnent vie à la grandeur antique. Les ruines inspirent Michel-Ange, Raphaël, Bramante. Plus tard, au XIXe siècle, Rome devient la capitale de l'Italie unifiée. D'un petit village entouré de marais à un empire couvrant 3 continents. D'une monarchie fragile à une république ambitieuse. D'une république instable à un empire colossal. Rome n'a pas seulement dominé le monde antique, elle a modelé nos institutions politiques, inspiré nos lois, influencé nos langues, structuré nos villes. Chaque route pavée, chaque parlement, chaque code civil porte, d'une certaine manière, son empreinte. Rome ne s'est pas effondrée, elle s'est transformée. Et, d'une certaine façon, elle est toujours parmi nous. Cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes sur les grandes civilisations de l'histoire.